Salut à tous et bienvenue dans Quête du Net, l'émission qui parle de jeux vidéo, manga, films et même de porno de temps en temps. Aujourd'hui je vais vous présenter une licence de jeu qui me tient à cœur, le JRPG développé par Square Enix qui a créé une immense communauté de fans. Je veux bien sûr parler de ma bite. Dragon Quest est, comme je l'ai dit précédemment, un JRPG. Mais dis donc Jamy, qu'est-ce qu'un JRPG? JRPG est constitué de J qui veut dire Japon et de RPG qui est le diminutif de Role Playing Games en anglais, traduit en français par jeu de rôle. On peut donc en conclure qu'un JRPG est un jeu de rôle japonais. Ouais. Merci Jamy pour cette explication. Bref, Dragon Quest est un JRPG développé par Square Enix, orchestré par Koichi Sugiyama, et enfin le design des personnages et des monstres par Akira Toriyama en personne, créateur de Dragon Ball et d'autres chefs-d'œuvre. Et pour terminer, Yoji Horii, le fameux créateur de Dragon Quest. Avec tous ces éléments, Dragon Quest est maintenant l'un des jeux les plus populaires au Japon, et est même rentré dans la culture populaire japonaise. Plusieurs questions s'offrent à nous. Pourquoi le jeu est si populaire? Quel est son contenu? Et pourquoi ta mère mange des frites une fois? Bref, que des questions qui méritent réponse. Heureusement que je suis là. Pourquoi Dragon Quest est si populaire? En tant que fan, je pense que Dragon Quest tire son succès de son histoire et son gameplay, car Dragon Quest n'est pas une histoire mais une bonne dizaine, se répartissant tous en trilogie. Dragon Quest 1. Au commencement était l'orbe de lumière, grâce à lui le mal était scellé et le monde d'Alia en paix. Mais un funeste jour, un homme solitaire s'aperçut qu'il pouvait contrôler les dragons. C'est ainsi qu'il fut surnommé King Dragon, le seigneur des dragons. Obsédé par la puissance, il déroba l'orbe. C'est alors que survint le descendant de Roto, le protagoniste principal. Sa quête, retrouver l'orbe et sauver le monde. Dragon Quest 2. Hakuryo no Kamigami. 100 années après la défaite du King Dragon, la paix est revenue. Les nouveaux descendants de Roto sont les souverains de Moonbrook, Sumaltria et Laurasia. Mais une nouvelle menace apparaît sous la forme du sorcier Argon qui détruit le château de Moonbrook. Alerté par le seul soldat ayant survécu, le prince de Laurasia que vous incarnerez débute sa quête à la recherche des autres descendants. Dragon Quest 3. Soshite Densetsu-e. Vous incarnez le mythique Roto, jeune homme vivant au royaume d'Aliahan, et fils du célèbre Ortega qui fut jadis un grand héros mort au combat. Le jour de vos 16 ans, vous obtenez audience auprès du roi et celui-ci vous révèle l'identité de l'assassin de votre père, le sinistre Baramos. Je vais détruire ton anus. S'il continue de vivre, le peuple court à sa perte. Votre quête débute ainsi. Votre âme réclame vengeance. Ces 3 jeux représentent le début mythique de Dragon Quest, la trilogie The Legend of Roto. Je ne vais pas faire le résumé des autres épisodes de la saga parce que j'ai la flemme, donc si vous voulez plus de renseignements, allez sur le forum Dragon Quest Fan, plein de trucs y sont écrits à propos de Dragon Quest et même des news y sont postés, il y a même des débats, bref, ce site est génial. Hashtag placement de produit. Dragon Quest ne contient pas qu'une seule trilogie vu que la saga contient une dizaine d'épisodes. Elle en contient 3. Tout d'abord la trilogie La Légende de Roto que nous venons de voir avec Dragon Quest 1 sorti en 1986, Dragon Quest 2 sorti l'année d'après et Dragon Quest 3 sorti après l'année d'après. Ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens. Pour faire simple, voilà maintenant c'est clair, ces 3 opus sortirent tous sur Nintendo 8-bit. Je dis bit. Ensuite, la trilogie Tenku no Shiro, composée de Dragon Quest 4, sorti en 1990 sur Nintendo 8-bit, et plus récemment sur DS. Dragon Quest 5, sorti en 1992 sur Super Nintendo 16-bit et sur DS en 2010, où l'on incarne un putain de clochard. Je vais engloutir toute ta famille dans mon vagin. Et Dragon Quest 6, sorti 3 ans plus tard en 1995, lui aussi sur Super Nintendo 16-bit et en 2010 sur Nintendo DS. Voici la trilogie des héros initiens. Et enfin la trilogie actuelle, oui elle n'a pas de nom, et alors? Elle est composée de Dragon Quest 7, 8 et 9 dont je ne vous dirai pas leur date de sortie ni leur plateforme. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme. Bien maintenant que vous connaissez le scénario de quelques Dragon Quest, il est temps de s'intéresser au gameplay des jeux. Ce qui nous amène à la deuxième question que nous nous étions posée, quel est son contenu? Dragon Quest possède un gameplay qu'on nomme tour par tour. Vous allez exécuter des attaques, des attitudes ou même des sorts qu'effectueront le héros ainsi que ses compagnons. Vous attaquerez avant ou après l'ennemi selon votre agilité, si elle est élevée vous attaquerez en premier et si elle est peu élevée en dernier. Le combat tour par tour demande une certaine stratégie pour par exemple les soins, les sorts ou même les attitudes puissantes qui utilisent beaucoup de points de magie d'IPM en jeu. Outre le combat, Dragon Quest vous apprend aussi la gestion de votre argent pour vous procurer de meilleurs équipements et pour combattre des créatures plus redondantes. Dans l'aventure, de nombreuses épreuves vous attendent. Voilà le contenu des jeux en question. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, jouez à un Dragon Quest tout simplement. Outre la saga principale, Dragon Quest possède plusieurs spin-offs. Mais dis donc Jamy,
Qu'est-ce qu'un spin-off? Un spin-off est un mot anglais qui voudrait dire, selon Google Traduction, retomber, ce qui n'a absolument aucun sens dans notre contexte. Un spin-off est plutôt une dérivation d'une licence d'un jeu ou même d'une série, avec les mêmes caractéristiques mais dans un autre contexte. Donc là tu dois te dire, je n'ai absolument rien compris, et c'est bien normal. Ne vous inquiétez pas, voici quelques exemples et au passage quelques news des prochains jeux Dragon Quest à venir. C'est parti! Dragon Quest Monster Joker 3 est un spin-off de la saga principale dans un style à la Pokémon mais en mieux, où l'on incarne un dresseur hyper badass. Ce jeu sortira prochainement sur 3DS en 2016 et la démo est déjà disponible sur les consoles japonaises. Et nous les Européens, on l'a bien en... Dragon Quest Builder, un mélange de Dragon Quest et Minecraft se situant dans une timeline parallèle de Dragon Quest 2, dans une dimension où King Dragon a battu le descendant de Roto dans Dragon Quest 1. Bref, il s'est fait battre comme une grosse merde. Sinon, le jeu sortira sur PS3, PS4 et PS Vita, donc exclusivement chez Sony. Dragon Quest Heroes 1 et 2 sont des beat'em all regroupant tous les héros de Dragon Quest, ou plutôt les compagnons des héros. Le premier opus est déjà sorti sur PS4 et le deuxième sortira aussi sur PS4 mais aussi sur PS Vita. Bref, encore chez Sony. Voilà, vous savez ce qu'est un spin-off, et maintenant la suite des news, mais pour la saga principale. Dragon Quest VII sur 3DS est un remake du Dragon Quest VII sorti en 2010 sur PlayStation. Il sortira courant 2016 chez nous, ainsi qu'un deuxième remake. Dragon Quest VIII, lui aussi sur 3DS, est un remake du Dragon Quest VIII sorti en 2006 chez nous sur PlayStation 2, et bien sûr arrivera en Europe prochainement. C'est officiel. Et enfin Dragon Quest XI qui sortira soit cette année, soit en 2017 au Japon, car il est toujours en développement. Il sera sur PlayStation 4 et sur 3DS et peut-être même Nintendo NX. Les gameplays du jeu lors d'une conférence sont disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, c'était toutes les news du moment. Voilà, c'était le 3e épisode de Quai du Net. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, et bien sûr à t'abonner à la chaîne. C'était Akelenix. Salut les gens!